C'était la fin de tout, je vous le dis, tout se gâte. Il y avait une vieille femme, toute courbée, qui descendait les 10 marches du perron de la cathédrale. Il y avait, dans les environs, 2 jardins d'accès facile, celui de l'école normale, celui de la gendarmerie. Par jeu, j'ai opté pour celui de la gendarmerie. Il y avait un chien brun qui traversait une allée entre-temps. Ça ne durait pas, bien sûr, faut rien exagérer. Suffisait de fermer les fenêtres. Alors, j'avais décidé de m'intéresser aux bruits du salon, ceux que d'habitude on considère comme sans intérêt, que l'on ne remarque même pas dans ce lieu fermé, dans ce temps restreint, d'en faire mentalement une description exhaustive et minutieuse. Je manque de méthode, Père me le dit toujours, mais je crois qu'il n'y a rien à faire. Dès que je ne bride pas ma pensée, elle s'égare, batifole, papillonne ici ou là. Aujourd'hui Béga n'avait pas école, je ne sais pas trop pourquoi, et je m'en fous du moment que je n'ai pas à la surveiller. Ça plairait peut-être à un professeur qu'Efran était embêté. Béga avait une vieille voiture vert poire, ce qui lui ôtait une part de son charme, mais tout de même, sans sa voiture, elle était attirante, lapidaire, elle était lapidaire, comme dit Aram, et n'en perdait pas pour autant son charme. Même que Rahan, mon voisin de classe, et moi nous faisions souvent des paris à qui verrait le plus haut sous ses jupes, nous obligeant ainsi à inventer des tas d'astuces du type crayon qui roule sous le bureau, ou craie tombée devant l'estrade, ou chute malencontreuse dans les escaliers, tellement qu'une fois, alors qu'elle s'asseyait dans sa voiture, Rahan s'était foulé un poignet à vouloir plonger accidentellement plus vite. Oui, je crois, au château, c'était mieux, on ne voyait pas trop tout ce noir, sauf quand quelques délégations de couvent venaient promener, dans le parc. C'était comme ça. Je me contente d'énumérer les faits. C'est bien assez compliqué comme ça.